Les béliers, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de juillet 2024. Alors, nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales. Je continuerai avec les petits gris-gris. Et on ira voir à la fin de la vidéo un petit bonus surprise, hein, d'accord, que je ne vous dirai pas tout de suite, bien évidemment. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Alors, nouveau jeu. Nouvelles énergies, donc on va voir quels messages sont pour vous pour ce mois de juillet 2024. On va voir tout de suite. Dans votre état d'esprit, on a la renommée. Pourquoi vous êtes comme ça? On a l'amour. Waouh. Très bien. Dans vos acquis, on a l'étoile de la femme. Dans votre force, on a l'horoscope, la nativité. C'est parfait. En énergie dominante, on a la passion. Ce que vous mettez de côté, le changement. La part d'ombre, le défi à relever, la découverte. Pourquoi vous êtes comme ça? On a le retard. Et ce qui vient à vous, l'infortune. Oh non. On va voir ça tout de suite. La paix. Je préfère ça. Ok. Alors, pour vous les béliers. Ici, la passion est le mot d'ordre pour vous, pour ce mois de juillet. D'accord? On est passionné, quelque chose nous passionne, quelqu'un vous passionne en tout cas. On a un besoin d'être reconnu pour ses compétences, ses qualités, sa personne, d'accord? Vos valeurs en tout cas. Donc là, on a besoin d'être estimé à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, on a la renommée et l'amour. Donc là, peut-être que vous recherchez l'amour. Donc vous recherchez peut-être une personne qui puisse vous comprendre, qui puisse vous accepter aussi tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts que vous n'avez pas, bien évidemment. On est d'accord avec ça. Mais en tout cas, on a un besoin de plaire, on a besoin d'aimer et d'être aimé. Au-delà de l'aspect sentimental que dégage le jeu, ça peut nous parler d'un métier passion. D'accord? On a besoin d'être reconnu dans son travail, par le biais de ses compétences, d'accord? De tout son investissement également. Dans vos acquis, on a l'étoile de la femme. Alors ici, ça peut être vous en tant qu'une femme, et ça peut être une femme autour de vous, ou éventuellement une prochaine rencontre. D'accord? Parce qu'avec les passions, l'amour et l'horoscope qui nous parle de nouveau départ, d'accord? De changement, on l'a ici, hein? D'accord? Donc on a quelque chose de nouveau qui va se concrétiser, que ce soit en amour ou alors dans votre vie professionnelle. C'est quelque chose qui va être très, très important pour vous. Parce que là, vous allez commencer vraiment un nouveau cycle. Mais sans pour autant prendre le premier job venu, d'accord? Si on est en recherche d'emploi, bien évidemment. Vous n'allez pas vous lancer dans n'importe quel poste non plus. Vous n'allez pas courir derrière la première personne que vous allez croiser si vous êtes célibataire. Vous faites les choses bien. Pourquoi? Parce que on a besoin d'être estimé à sa juste valeur. Donc si la personne ne correspond pas à ce que vous désirez, ou alors c'est la personne en face de vous qui ne correspond pas à ce que vous recherchez, pour moi, vous n'allez pas rester finalement dans cette relation ou dans cette énergie-là. D'accord? Ici, comme je vous disais tout à l'heure, on a un grand changement. L'horoscope, la nativité, ça nous parle d'un bouleversement dans votre vie. Il y a quelque chose sur ce mois de juillet qui va arriver pour vous et qui va être limite trop beau pour être vrai. Voyez? Ce que vous mettez de côté, c'est le changement. Parce que oui, ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est merveilleux. Hein, ce nouveau job, cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ça peut nous parler d'une réconciliation si vous êtes en couple, hein, de renforcement de liens également. Mais on laisse le temps au temps pour voir comment les choses vont évoluer. Parce qu'on est quand même uniquement pour le moment sur un nouveau départ, d'accord? On retrouve la flamme d'antan, hein, comme on disait autrefois. Vous voyez un petit peu l'idée? Voilà, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc, on ne va pas bouleverser sa vie
sous prétexte qu'on vient de rencontrer cette personne il y a un quart d'heure, sous prétexte qu'on vient de prendre cet emploi il y a 10 minutes. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc le changement, vous le mettez de côté parce que vous attendez de voir comment les choses vont évoluer. Si vraiment cette personne est digne de vous, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Si elle répond à vos attentes, si on a la flamme, d'accord? Si on est passionné, si il ou elle nous fait vibrer. Dans la part d'ombre, on a la découverte et ensuite on a le retard. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous ignorez encore? Je pense que tout est lié. Sincèrement, si on a le retard ici, la manière dont vous voyez les choses, c'est que c'est pas pour rien. C'est parce que, en plus avec la fortune à côté, vous allez prendre le temps nécessaire de découvrir l'autre, de découvrir toutes les ficelles de votre nouveau poste, par exemple. D'accord? Si vous avez un poste à responsabilité, une évolution, il va falloir le temps de vous imprégner de toutes les tâches quotidiennes, d'accord? De tout ce qu'on va pouvoir vous demander. Donc c'est pour ça qu'il y a un blocage. Je ne pense pas que ce soit émotionnel, mais c'est la situation qui fait que on ralentit un petit peu les choses. Ça n'empêche pas d'avoir des sentiments, ça n'empêche pas d'être passionné, ça n'empêche pas d'être limite fougueux, j'ai envie de vous dire, hein. Là, il y a vraiment un grand pas en avant pour vous. On va se laisser aller, mais tout en gardant le contrôle de la situation. Vous voyez? Pourquoi? Parce que on a peut-être peur de se... Comment je pourrais dire? On a quand même une part de... Comment je pourrais dire ça? Vous savez, quand on a un petit peu peur de se tromper, on a envie de se dire, ok, j'y vais. Hein, ok, il ou elle me correspond. Ok, ce boulot, c'est fait pour moi. D'accord? J'ai envie d'un nouveau départ. Il faut que les choses évoluent dans ma vie. Peut-être que vous avez tout mis en place en amont pour obtenir ce que vous souhaitez sur ce mois de juillet. D'accord? Mais que d'un autre côté, vous restez quand même prudent parce que vous n'avez pas envie de tout perdre, vous n'avez pas envie d'être blessé, vous n'avez pas envie de recommencer encore une fois à zéro. Alors, on a de très bonnes énergies, mais d'un autre côté, je ressens plus des peurs de se dire, ok, j'y vais, mais avec prudence. Je fais attention à ce que je fais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore envie de subir un énième chagrin d'amour, d'accord? Je n'ai pas envie de ne pas être à la hauteur de mon travail, de ce que l'on attend de moi concrètement. Donc c'est pour ça que vous allez prendre le temps. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se matérialiser dans votre vie. Ça à n'en pas douter. Mais comme je vous ai dit, vous mettez un petit peu les freins parce que on joue quand même la prudence. Et enfin, j'ai quand même pris une autre carte pour l'infortune. On a la paix. Donc, on vous dit bien que c'est passager. D'accord? Cette idée de blocage, de prendre le temps nécessaire pour vous, être sûr de vous hein, et de la personne en face de vous, de ce contexte d'entreprise, hein, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voyez un petit peu l'idée, voilà. L'ambiance générale est important pour vous. Donc, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez faire marche arrière, parce qu'on se laisse une marge de sécurité ici. Hein. Et si tous les feux sont au vert, eh ben alors là, vous allez y aller. D'accord? Et on vous dit que la bonne nouvelle après tout ça, c'est que la paix reviendra. Donc, c'est pour ça que on est prudent, mais ça va bien se terminer pour moi. D'accord? Vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne est peut-être faite pour vous, que ce coup de pouce que vous avez donné à votre relation, eh ben, ça va porter ses fruits, que ce nouvel emploi, eh ben, finalement, ça vous correspond peut-être plus que ce que vous n'auriez pensé. Vous allez être reconnu, vous allez être adoré, hein, d'accord? On est vraiment sur quelque chose de très prometteur, en tout cas. La renommée, ça nous parle de succès, de réussite et de triomphe également. Donc là, on a un très bon tirage. Vous obtenez ce que vous désirez. Donc ça, c'est parfait. C'est waouh, magnifique. Hein. En plus, je trouve que ce jeu est vraiment très très beau. Je suis contente d'avoir fait ce choix. Je m'auto-congratule. Alors, on va aller voir avec le petit Lénormand au niveau sentimental, donc amical, familial, hein, d'accord? Alors, pour les béliers, pour ce mois de juillet,
on a l'enfant. La femme, donc vous en tant que femme, d'accord? Parce que là, c'est dans votre état d'esprit. On a la communication. Wow, on a le bouquet. On a l'amour. Pardon. Ce que vous mettez de côté. La part d'ombre. Comment vous voyez les choses? Et oui, vous prenez encore une fois le temps d'observer. D'accord. Et on a l'ours. Je vais peut-être en mettre une autre. Voilà. Parce que les autres cartes sont tellement grosses que ça rentrait pas dans le cadre en fait. Donc, voilà. Mais bon, il faut savoir s'adapter. Alors, ici, en énergie principale, on retrouve finalement le nouveau départ. D'accord. On a peut-être besoin, envie de rencontrer quelqu'un. Si tel est le cas, ça va se faire sur ce mois de juillet. D'accord. Ça peut nous dire qu'on a un désir d'enfant également, pour vous qui êtes en couple, par exemple. Dans votre état d'esprit, vous, alors homme ou femme, bien sûr, ce n'est qu'une énergie, vous laissez parler votre part de féminité, c'est-à-dire que on est dans la compassion, dans les émotions, dans le romantisme, dans la douceur, dans les petites attentions du quotidien. Ça peut passer également par des communications. Là, on est sur des communications sages, que l'on appelle. Les hiboux sont des communications sages, c'est-à-dire que il n'y a pas de prise de bec, d'accord? On discute calmement en tant qu'adulte, on est dans la réceptivité, on écoute l'autre, on comprend l'autre, mais bien évidemment, il y a un besoin de compréhension de la personne en face de vous, ce qui est logique. On est vraiment dans l'équilibre, voyez? Tout est calme, tout est serein, tout va bien, on communique aisément. Aussi bien de ses émotions que des problématiques, que des projets. D'accord? Donc là, on est vraiment dans quelque chose de sain. Dans vos acquis, on a le bouquet de tulipes. Ça rejoint un petit peu la carte de la femme ici. La tulipe, pardon. Ça nous parle de romantisme, de propositions de rendez-vous, de sorties. Rendez-vous amoureux, bien sûr. On est vraiment sur une déclaration d'amour ici. Il y a une déclaration d'amour qui arrive pour vous. Alors, est-ce que c'est vous qui allez déclarer votre flamme? C'est fort probable ici, qui allez peut-être faire le premier pas, qui allez proposer des choses pour peut-être retrouver la flamme du début. Ça peut être ça. En tout cas, que vous soyez célibataire ou en couple, on a quelque chose de nouveau qui va se concrétiser encore une fois pour vous. Dans votre force, on a l'amour. Oui, l'amour de vous-même, l'amour de l'autre, ça vous anime. On a le désir de construire une relation solide et stable, d'accord, de renforcer les liens. Je vous redis un petit peu ce qu'il y a eu dans le premier tirage, mais je ne fais que lire les cartes et c'est ça. Dans ce que vous mettez de côté, avec le bouquet de lys, c'est vraiment tout ce qui a trait à des projets. On a vu qu'on avait le changement tout à l'heure au même endroit. Donc pour l'instant, vous laissez les choses se faire, vous vivez l'instant présent, tout simplement. Vous proposez des rendez-vous, vous passez à l'action, mais sans pour autant envisager des changements phénoménaux dans votre vie. D'accord? On attend de voir comment les choses évoluent. Et ça correspond avec la carte de la loupe que l'on a ici. La loupe, c'est l'observation. D'accord? On observe l'autre à la loupe, voir comment il se comporte, ce qu'il dit, il ou elle, bien sûr, pour vraiment être sûr de son choix. Ça n'empêche pas de tenter l'aventure, d'accord? C'est en proposant des sorties ou des rencontres, bien évidemment, que on apprend à connaître les gens. Donc ça, c'est pas un problème pour vous, ce n'est pas un barrage, en tout cas. Dans la part d'ombre, on a quand même l'homme, le désir, la passion, d'accord? Donc là, pour moi, vous êtes en recherche d'amour, d'une vraie relation durable et sincère, mais vous faites quand même attention, vous étudiez cette personne pour voir ce qu'il ou elle désire. Est-ce que ce n'est que du charnel? Dans ce cas-là, ça ne correspondra pas à ce que vous souhaitez. Ou alors, est-ce que ça peut commencer par du charnel
et ensuite évoluer. D'accord? Là, pour moi, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous ne voulez pas jouer avec vos sentiments. Vous ne voulez pas être blessé. Vous vous investissez, oui, mais avec prudence, encore une fois. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant avec l'ours. Ça se voit ici. Donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie pour vous aider à vivre et à gérer le quotidien. Vous le faites déjà seul. Donc, si cette personne ne correspond pas à vos envies et à vos désirs, pour moi, encore une fois, vous allez le laisser de côté. D'accord? Ici, nous avons le masque et nous avons les communications. Alors, ici, ça peut nous indiquer que, avec la loupe en plus sur la même ligne, vous vous méfiez. Il y a vraiment l'idée d'être prudent ici. C'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage. Vous faites attention à ce que cette personne ne vous dupe pas, ne vous trompe pas. Non mais je t'aime, tu comprends, je veux une vraie relation avec toi. Et puis en fait vous apercevez que c'est juste pour passer du bon temps avec vous et que ça n'ira pas plus loin. D'accord? Donc c'est pour ça que au niveau des communications avec les oiseaux, ça n'empêche pas de communiquer, bien évidemment. Hein, vous discutez peut-être de tout et de rien. Mais peut-être que par le biais de ces communications-là, vous allez chercher à vraiment connaître les vraies pensées, les vraies idées de cette personne que l'on voit ici. D'accord? Pourquoi? Parce que la légèreté et les relations éphémères, ce n'est pas ce que vous désirez. Vous avez envie de concret, de quelque chose qui soit sain, hein, qui soit presque naturel, j'ai envie de vous dire, qui ait un feeling, et non pas quelqu'un qui vient de 5 à 7 et qui après il repart chez lui. C'est cru, mais c'est comme ça. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc c'est pour ça que vous allez vraiment jouer la prudence sur ce mois de juillet, tout en vous laissant des opportunités, bien évidemment. Alors, on va aller voir maintenant les petits gris-gris. Vous l'avez vu dans les vidéos hein, de la semaine, j'ai fait ce petit parchemin. Je trouve ça trop sympa. Alors, je vais recadrer. Voilà. Alors, les petits gris-gris pour les béliers pour ce mois de juillet. En tout cas, vous avez des excellents jeux. C'est de la folie. Hein. C'est waouh. Je suis vraiment contente pour vous. C'est merveilleux. Alors, on a pas mal. Ici, au point de vue sentimental. Alors, on va pas parler d'argent parce qu'on est dans les sentiments, d'accord? Mais on va parler de vos valeurs. Ici, il va y avoir du changement. Le 5, c'est le changement, la transformation en numérologie, d'accord? Donc, ici, on a quand même le barbelé et l'éclair. Alors l'éclair, ça peut nous parler d'un coup de foudre, mais aussi d'une dispute ou de quelque chose qui arrive d'un coup. Donc pour moi, ça revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, encore une fois, c'est que si cette personne ne correspond pas à ce que vous désirez dans vos projets de vie, si elle ne correspond pas à vos valeurs, hein, le fait de, je sais pas, vouloir vous marier, vous paxer, emménager ensemble, faire des enfants, acheter une maison, je ne sais pas, voyez, si vous voyez qu'en face de vous, ce n'est pas réceptif, ce n'est pas dans la même lignée que vous, d'accord, dans les grandes lignes de votre vie, il n'y aura pas de changement, d'accord? On a le changement ici, mais on a le barbelé juste derrière. Donc pour moi, si cette personne ne vous correspond pas, vous allez y mettre un terme. Et ça va être foudroyant, d'accord? Vous n'allez pas vous arrêter à des « oui, mais tu comprends ». Non, pas d'excuses. C'est « tu ne me corresponds pas ». Eh bien tant pis pour toi, je passe au prochain ou à la prochaine. D'accord? Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous êtes en recherche d'amour. Et non pas de quelque chose de trop éphémère. On n'a pas besoin de ça, là, pour vous. Donc ça, c'est très bien. Là, vous êtes catégorique. De toute façon, les béliers, on vous reconnaît bien, là. Hein. Alors, ici, au niveau professionnel, on nous parle de projet. Donc ça, c'est très bien. Et on nous parle d'observer. Encore une fois, d'être très observateur et de voir les choses telles qu'elles sont. Si on vous propose un nouvel emploi, si on vous propose un nouveau poste, si on vous dit viens on s'associe par exemple, d'accord, les projets c'est vaste, hein. C'est très vaste, mais
Pardon. On vous dit soyez prudent. Hein. Lisez bien les termes du contrat. Ne vous laissez pas berner. Lisez bien les petites lignes, d'accord? Et tout ira bien. Mais faites attention à ça, d'accord? Au niveau de la santé, on a l'infini et on a les blocages. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui coince d'un point de vue santé. Alors, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est émotionnel? Moi, je dirais plus émotionnel au vu du jeu, d'accord? Peut-être que on a peut-être cessé de croire à l'amour éternel avec l'infini. On a des blocages par rapport à ça. Ça peut être ça. Ça n'empêche pas de vouloir une relation stable, comme je disais tout à l'heure, durable, pleine d'amour et de tendresse, mais même si vous mettez toutes les chances de votre côté, émotionnellement, on a vu que vous restiez prudent. Donc, vous n'hésiterez pas à couper, encore une fois, si ça ne va pas. Donc, ça, forcément, au niveau de votre morale, on n'est pas forcément pleinement épanoui. On a quelques petits blocages, ce qui peut se comprendre. D'accord? Bon, après, on n'en dit pas plus d'un point de vue santé, mais honnêtement, je pense vraiment que ça touche vos émotions. On a envie, mais on a peur. D'accord? Ici, on a l'étoile qui est en plein centre, d'accord? Et on a les messages à recevoir et l'argent. Alors ici, ça touche un petit peu l'argent et l'étoile. Ici, on nous dit que dans les messages à recevoir, et en plus on a quand même la guérison, donc ça c'est très bien. Ici, on a des blocages, d'accord? On est assez intransigeant. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une personne, ça peut être vous aussi, qui joue un petit peu le fantôme avec vous. Ça peut être un ex qui revient sans arrêt. Vous voyez? Il revient 3 jours, après il n'y a plus de nouvelles. Après il revient. Après il repart. D'accord? Mais on voit bien que la situation est complètement bloquée et ça ne donnera rien ici. Mais sur l'étoile, on vous dit ne perdez pas espoir. Alors, pas par rapport à cette personne, mais plutôt en ce que vous croyez. Parce que dans les messages à recevoir, on a quand même la trahison ici. Donc là, on vous dit attention. Attention, c'est quelque chose que l'on vit ou qu'on a vécu déjà comme une trahison. Ici, c'est très douloureux, ça fait mal. Là. Donc là, on vous indique finalement de ne pas retomber là-dedans. S'il ou elle ne sait pas ce qu'il veut, ça dégage. Ce n'est pas épanouissant pour vous, ça dégage. C'est comme ça. D'accord? On n'a pas besoin de ça dans sa vie. Là. Tant pis. Tant pis pour lui, tant pis pour elle. Vous n'êtes pas un yo-yo. À un moment donné, on ne joue pas avec vous. Vous n'êtes pas un jouet, vous n'êtes pas une plante verte. Donc, au bout d'un moment, si ou elle n'est pas content, vous me nextez tout ça. D'accord? Et c'est ce que vous allez faire en tout cas. Pourquoi? Parce que on a un besoin de guérison ici. D'accord? On a un besoin de s'ancrer. Donc s'ancrer, c'est-à-dire avoir quelque chose de stable. Une personne sur qui vous pouvez compter. Et pas quelqu'un qui disparaît sans arrêt et qui revient quand il en a envie. Ça ne marche pas comme ça. Non. Ça, ce sont des pervers narcissiques. Faites attention à ça. Enfin, en tout cas, ça en a la caractéristique. D'accord? Quelqu'un qui vous garde sous le coude comme ça vous victimise. D'accord? Donc ça, ce n'est pas bon pour vous. C'est peut-être à cause de lui ou d'elle que vous ne croyez plus en l'amour. Mais c'est pas parce que cette personne a été mauvaise avec vous que la prochaine le sera aussi. Ça c'est l'histoire est propre à chacune d'entre nous, voyez. Donc on a quand même l'envie de laisser une chance à quelqu'un, mais voilà, avec de la réticence. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de blessures en vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit que là, il va y avoir une guérison et une amélioration pour vous. Donc moi, je pense que sincèrement, vous allez clore le débat avec cette personne que l'on voit ici. Bon, ça va nexter proprement, on va dire ça comme ça. D'accord? Ça va nexter. Pourquoi? Parce que vous allez penser à votre bien-être avant tout. Et l'arbre touche aussi le côté financier et matériel. Donc il peut y avoir une amélioration au point de vue de vos finances. D'accord? Si on atteint un nouveau poste, si on a le projet d'obtenir, je ne sais pas, une prime, une augmentation, peu importe, d'accord, ça peut qu'améliorer vos finances. Donc, on a vraiment de très beaux messages ici. On va se débarrasser des parasites et on va aller vers quelque chose de tout nouveau.
C'est parfait. Alors, on va passer à la petite surprise. Je vais dézoomer. Voilà. Ça, on va le mettre là. Le pendule et les chakras. Alors, je suis désolée, je suis obligée de régler en même temps. Voilà, parfait, pour que vous voyez bien. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ici, c'est une planche de radiesthésie. Ceux qui ne connaissent pas. D'accord? Avec le pendule, ça va capter vos énergies. Et là, ça va vous dire quel chakra est à travailler. Ceux qui sont fermés, alors on va pas tous les faire parce que vous êtes nombreux quand même à regarder la vidéo, on n'oublie pas que c'est personnel, mais ça peut quand même vous correspondre, d'accord? Donc on va demander quel chakra est à travailler, à ouvrir pour les béliers. On a le chakra sacré. Ça vous parle de vos ressentis, sensualité, sexualité, plaisir et sociabilité, d'accord? Si vous avez, là le mot il est simple, c'est que si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir, si ça correspond à ce que vous désirez. Écoutez-vous, laissez-vous aller. D'accord? Et on en a un deuxième. On a le j'aime, le chakra cœur. Je vous ai dit, le cœur est bloqué. On a du mal à croire en l'amour. D'accord? Donc là, on vous dit d'être dans l'acceptation, dans l'amour, la sincérité et la compassion. Si cette personne en vaut la peine, je ne parle pas de l'ex, hein, d'accord? Mais si cette personne en vaut la peine, pourquoi ne pas lui laisser une chance? C'est ce qu'on vous dit ici. Acceptez les choses telles qu'elles sont, d'accord? Acceptez qu'il y ait eu des échecs dans votre vie et acceptez que l'amour entre dans votre cœur. Voilà les béliers. Waouh, magnifique tirage, magnifique vidéo. Je suis très heureuse pour vous. Je compte sur vous pour vous abonner, mettre un petit like si ça vous a parlé. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite planche là. Moi je la trouve très sympa. J'avais envie d'innover un petit peu. Et dites-moi en commentaire si vous êtes dans cette situation-là, en tout cas. Je compte sur vous. En tout cas, les béliers, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.